Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'ai l'honneur de présenter aujourd'hui mon exposé intitulé Études de docking moléculaire des similaires de la comptoticine comme des inhibiteurs de la topoisomérase 1. Les topoisomérases donc sont des enzymes responsables de la régulation de la topologie de l'ADN au sein des cellules et elles sont impliquées dans de nombreux processus fondamentaux. Ainsi, l'inhibition de la fonction de certaines topoisomérases entraîne le blocage de la division cellulaire et conduit certainement à sa mort. Ces différentes propriétés ont en fait une cible de choix pour le développement de médicaments anticancéreux. Dans le but de mieux comprendre le mode d'action de cette enzyme et de contribuer au développement de nouveaux inhibiteurs pour lutter contre la maladie du cancer, nous avons opté pour une approche in silico afin de modéliser les interactions enzymes inhibiteurs, appelée la méthode de docking moléculaire. Le docking donc est une méthode qui prédit l'orientation d'une molécule par rapport à une autre pour avoir le complexe le plus stable. Les résultats obtenus à partir de cette technique peuvent être utilisés pour observer comment se place une molécule avec une autre molécule, comprendre comment l'interaction s'effectue et quels atomes interagissent et prévoir sur une série de molécules quels sont ceux qui présenteront les meilleures affinités. Dans le cadre de notre travail, nous avons utilisé le programme Molgro Virtual Docker. Ce programme dispose d'un algorithme de recherche Moldoc Optimizer et d'une fonction Moldoc Score, qui est une dérivée de la fonction de score PLP. Cette fonction contient des termes additifs, des énergies, des liaisons hydrogènes, des interactions électrostatiques et des interactions hydrophobiques. Dans notre étude, nous avons utilisé un complexe ternaire constitué de la topo1 humaine et le ligand topotécan TTC sous le nom 1K4TPDB et qui a été extrait de la banque de données RCSB. Et nous avons utilisé une chimiothèque tirée de la base de données Zinc avec l'extension SDF. Est déclarée comme similaire de la comptoticine avec un coefficient de similarité de Tanimoto égal ou supérieur à 50%. Au total, 738 structures de ligands ont été collectées et enregistrées sous format MOL2 à l'aide du logiciel OpenBabel, ensuite préparé à l'aide du programme MVD. Après le criblage virtuel de la chimiothèque, nous avons obtenu 506 poses. Ces poses ont été classées en fonction de leur Moldoc score, de la liaison hydrogène, de l'interaction protéine-ligand et de l'interaction ligand-ADN. Une dizaine de poses sont retenues pour chaque énergie et sont rassemblées dans ces tableaux. Donc, on remarque que les énergies de score total des composés similaires sont comparables à celles de la TTC et que les énergies de score total de tous les composés similaires sont meilleures que celles de la CPT, ainsi que la majorité des composés similaires montrent une meilleure énergie de liaison hydrogène en comparaison avec la référence. Nos résultats sont complétés par une analyse visuelle. Donc, une analyse visuelle des interactions de chaque molécule avec le complexe topo1 ADN. Par exemple, on voit dans ces figures comment les molécules sont présentées dans le site actif de la PDB. Donc, ils forment des liaisons hydrogènes avec les résidus de l'enzyme ainsi que des liaisons hydrogènes avec l'ADN et forment aussi des liaisons ou bien des effets stériques, des interactions stériques. En conclusion,
Une étude d'amarrage moléculaire a été menée afin de comprendre l'interaction de liaison entre un ensemble de 24 inhibiteurs similaires à la comptothécine et le complexe topo-1 ADN. D'après les résultats obtenus, on peut conclure que les ligands les mieux classés ont montré de fortes interactions stériques ADN-ligand. Tous les composés similaires représentent, du point de vue énergétique, une bonne affinité avec les résidus du site actif en raison de leur structure moléculaire hétérocyclique et conjuguée. Cette affinité est due essentiellement à la présence des interactions de liaison hydrogène ainsi que des interactions stériques, ce qui nous permet de prédire un caractère inhibiteur promoteur de ces molécules.